Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui pour l'entraînement à domicile. Alors je vous propose de partir avec les 2 points au niveau de la hanche, les 2 points équités. On va d'abord faire les 2 bras en premier, les points relativement proches. Ensuite on va faire le bras gauche, le bras droit toujours au même niveau. On ramène les 2 points et on refait bras gauche, bras droit pour reprendre la position du départ. Je vous remonte 2 points à la hanche, puis largeur Ashidachi, les 2 bras en même temps. Premier bras gauche, deuxième bras droit, je ramène les 2 points à la hanche et je refais. Bras gauche, bras droit et je reprends la position initiale. À chaque fois, le corps bien en avant, je ne me laisse pas embarquer par les bras et je vise à chaque fois au niveau Jodan. Donc les 2 bras, un bras, regroupe, un bras. Dernière fois, les 2 bras en même temps. Je ramène un bras, les 2, un bras. Et on lâche. Ok, à vous de jouer. Deuxième exercice, toujours avec le haut du corps, avec un peu plus de mobilité. On va partir avec jambe droite devant, bras avant, bras arrière. Et juste en pivotant le pied avant sur le côté droit, Gyakutsuki. Et on revient. Kizamitsuki, Gyakutsuki. Je reprends ma garde, juste en pivotant l'appui, la hanche qui suit et le bras qui vient faire son yaku. Et je reviens avec le pied droit devant. 1, 2, je ramène pied droit, pivot, Gyakutsuki. Dernière fois, 1, 2, regroupe, pivote, Gyakutsuki. Même chose de l'autre côté avec la jambe gauche, bras avant, bras arrière, pivot du pied avant sur le côté gauche et Gyakutsuki. Encore, 1, 2, retrait du pied avant, pivot avec la hanche et Gyakutsuki. Dernière fois, 1, 2 et regroupe. Quand on a réussi à faire côté droit, côté gauche, on va combiner les 2 séries. Bras avant, bras arrière. Je pivote sur le côté. Cette fois-ci, c'est le pied avant qui revient et j'avance le pied gauche. Et je suis dans l'autre garde. Bras gauche, bras droit. Je décale pied gauche sur le côté gauche. Le pied gauche revient, j'avance pied droit. Et encore. 1, 2, à droite. Changement des appuis. Et on refait 1, 2. Changement des appuis. Et on refait un seul temps. Ok, à vous de jouer. Continuons les séries d'exercices. On va s'attarder sur le déplacement du corps, sur le transfert des appuis. Donc je vous propose de mettre une jambe devant, une jambe derrière, celle que vous souhaitez, ça n'a pas d'importance. Et on va mettre le pied arrière en flexion de jambe pour avancer en un seul temps pour passer en Zen Kutsudashi. On remonte, une jambe devant, une jambe derrière. Je fais ma flexion sans toucher le genou au sol, le dos bien droit. Je vais pousser sur ma jambe d'appui en essayant d'aller vers l'avant et pas trop vers le haut, tout en gardant le contact talon-sol pour garder la position Zen Kutsudashi. On remonte, flexion, et quand je pousse, j'avance le corps, en essayant de minimiser le déplacement du talon sur l'arrière. Une fois, 1, pouce. L'idée c'est de propulser le corps sur l'avant. On va faire la même chose. Si vous avez la jambe gauche devant, c'est point gauche à la hanche. On reste le bras droit valant, je pousse sur ma jambe d'appui et Gyakutsuki. On fait jambe gauche devant, bras gauche à la hanche. Je pousse sur la jambe arrière, je pars sur l'avant et je propulse le corps sur l'avant pour faire Gyakutsuki. Je vous montre de l'autre côté. On est en flexion, dos droit, je pousse sur l'appui, force sur le fessier, en gardant connecté talon et sol derrière. J'essaie d'aller le plus vite possible sur l'avant sans déséquilibre. Ok, très bien. À vous de jouer, vous le faites plusieurs fois à droite, plusieurs fois à gauche. Je repars de l'exercice précédent et on complexifie un petit peu le travail. L'objectif c'est le déplacement et en gardant fort la jambe d'appui sans décoller le talon
comme on a l'habitude de travailler au dojo. Je repars sur donc ma flexion précédente. Si c'est ma jambe gauche, c'est mon bras gauche à la hanche. Je me déplace, je fais mon tsuki. La jambe avant va reculer pour de nouveau faire une technique. Et ma jambe qui avait fait le premier déplacement repart pour de nouveau faire une fois. À chaque fois, le talon reste au maximum collé dans l'appui au niveau de l'arrière. Et le corps se travaille de manière rectiligne et pas penché sur l'avant ou sur l'arrière. Je remonte. Je pars d'une position basse, pousser sur l'avant sans déséquilibre. Je recule ma jambe avant. Et je donne autant de vitesse qu'au premier exercice pour repartir. Voilà. Pousse. La jambe avant qui recule. Et j'avance la hanche. Si vous faites bien l'exercice, vous allez ressentir le travail sur la jambe d'appui qui va commencer à devenir un peu plus lourde et un petit peu plus fatigué. Je monte dans l'autre sens. Toujours pareil, déplacement. Je recule rapidement. Et j'avance. Tout ça en gardant le centre de gravité toujours à la même hauteur. Dernière fois. 1, 2, 3. Mettez le maximum de vitesse au fur et à mesure des déplacements. Gardez le centre de gravité bas et ne décollez pas le talon. À vous. On met de côté la forme traditionnelle, un peu plus conventionnelle, pour une forme un petit peu plus libre, avec la jambe gauche devant. On va faire 2 coups de poing de face, un changement de garde d'un Uraken, un Gyakutsuki. On restera en main garde pour faire un double blocage. Un shuto avec la main avant, un shuto avec la main arrière. Je regroupe et Yamatsuki. Ça vous va? On refait. Jambe avant, gauche, Kizamitsuki Jodan, Gyakutsuki Jodan. Il y a juste les jambes qui changent. Ce bras va de nouveau faire une attaque. Et de nouveau une frappe. Je reste dans la même garde. Je bloque avec la main droite, je bloque avec la main gauche. Je viens frapper direct shuto, main droite. Et ma main gauche là, elle fait un aïto. Je regroupe comme dans le deuxième kata. Et je termine comme dans Basai ou comme dans Monkan avec Yamatsuki. Encore une fois. La jambe gauche devant. 2 coups de poing de face. Même bras qui va passer en Waken, Gyakutsuki. Je reste dans la même garde. On est sur un mouvement qu'on peut avoir sur Soshin. Premier shuto, aïto. Regroupe les 2 poings équités. Le pied, le poing en même temps. Position basse, presque Fudodachi et Yamatsuki. Dernière fois. Lentement. 1. Travaillez bien sur les transferts de hanches, les retraits, précision sur les attaques, armement précis sur les blocages, double frappe, retrait dos droit, pouce sur la jambe, descend de gravité Yamatsuki. Temps par temps s'il vous plaît, chaque geste, chaque armement, chaque blocage précis dans les zones, les transferts d'appui corrects sur les retraits. Quand tout ça c'est en place, vous mettez un petit peu plus de kimé et vous le refaites calmement. Très bien, merci bien, à vous. On va terminer en particulier pour le kata Wankan que les gradés ont déjà fait au dojo. On va le faire sur place, les ceintures couleurs bien sûr, vous pouvez pratiquer avec nous. Le premier donc, mouvement, on reste bien sur place, c'est le double blocage. Il y a un déplacement qui va se faire, de nouveau une protection et le double blocage. Je viens serrer les coudes au niveau du visage, il y a un double déplacement et un blocage. 2 tsuki sur place, un pivot qui va être fait dans le kata. La main avant va se glisser par-dessous, la main gauche, et la main droite va venir faire la saisie par-dessus. On va bloquer et on va faire 2 tsuki. Il y a un demi-tour dans le kata, on ne fait pas puisqu'on reste sur place. Même chose, la main avant qui vient faire le blocage comme ceci, comme s'il y avait une saisie de Magiri par-dessous, et la deuxième main qui vient au niveau du genou. C'est uniquement pour vous faire une vision du mouvement. Il y a des applications beaucoup plus variées dans les bunkai. Et on va refaire nos 2 tsuki. De cette position, on va faire un Tetsui Chudan, suivi de 3 tsuki.
Je ramène les poings à la hanche et le Yamatsuki. Je vous remontre une dernière fois. Premier temps, blocage. Je regroupe, bras gauche dessus, de nouveau le blocage. Les deux points qui viennent au niveau du visage, j'avance et je bloque. De Tsuki. La main gauche qui va venir par-dessous et la main droite qui va venir par-dessus. Cette main gauche, tout de suite, elle vient faire le blocage de Tsuki de frappe. Dans le kata, je l'ai dit, il y a un pivot. Là, je reste sur place, mais je refais exactement le même mouvement sur le même côté. Et de nouveau, le blocage de Tsuki. Ensuite, là, avec le bras droit, il y a un Tetsui Shudan, suivi de 3 coups de poing. 1, 2, 3. Un retrait et le Yamatsuki. Voilà. Donc, faites le mouvement uniquement des bras. Okay, pas de déplacement pour l'instant. De bien ressentir votre travail d'inspiration et d'expiration sur les phases de blocage. Beaucoup de kimé dans chaque geste bien précis au niveau de votre attaque. Bien coordonner les deux bras et aller chercher loin vos gestes. Et plus tard, on travaillera avec les dépassements. Merci et bon entraînement à tous.